Bonjour, voici votre journal tout en images du mardi 5 mars. Au sommaire, la fin de l'ère de l'or au MSB. L'entraîneur annonce quitter l'équipe à la fin de la saison. Le village de Sougé-le-Ganelon signe une convention avec la gendarmerie. Objectif, mieux prévenir les actes de malveillance. À Ivry-l'Évêque, c'est une nouvelle unité d'accueil pour les enfants placés qui a ouvert ses portes. La Villa Charbonnière est désormais le lieu de vie pour 11 d'entre eux. Et puis, à 25 ans, Emma rêve d'un véhicule adapté à son handicap. Atteinte d'une maladie neuromusculaire, elle a lancé une cagnotte pour financer ce projet très coûteux. C'est une annonce choc, Elric Delors ne sera plus l'entraîneur du MSB à la fin de la saison. Le club l'a annoncé par un communiqué. Le technicien de 42 ans entamera une année sabbatique. Ce métier nécessite un dévouement total et permanent. Il requiert tout de nous et plus encore sans rien promettre en retour. La passion est dévorante, épuisante, et je ressens le besoin de prendre du recul, de me régénérer et de profiter des miens. Arrivé en 2019 d'abord en tant qu'assistant avant de prendre la tête de l'équipe première, Elric Delors finira la saison sur le banc des tangos. Je m'engage à terminer cette saison avec toute l'énergie, la passion et le dévouement que vous avez toujours connus de ma part, en espérant ajouter quelques beaux chapitres à notre histoire commune. Prochaine ligne à écrire pour le MSB, ce samedi, contre Nanterre. Bienvenue à Sougé-le-Ganelon, petit village du nord de la Sarthe, moins de 1000 habitants et un fort attrait pour la sécurité. Le bourg déjà doté de caméras de surveillance et ce mardi, la municipalité signe une convention de participation citoyenne. La genèse de ce projet vient d'une demande d'habitants qui ont connaissance en fait de ce dispositif. Il n'y a aucun problème de délinquance notoire, mais il peut y avoir des problèmes de délits mineurs. Nous avons fait une réunion publique où 60 personnes se sont présentées pour que la gendarmerie leur présente ce qu'était ou ce qu'est la participation citoyenne. Le concept, 3 référents dans le village qui échangent avec les forces de l'ordre. Il est important d'avoir ces référents qui connaissent dans la précision le fonctionnement de la commune, qui connaissent dans la précision les us et coutumes de la commune et qui peuvent plus efficacement repérer tout élément inhabituel qui peut alimenter utilement le travail de la gendarmerie. Leur but n'est pas de remplacer les forces de l'ordre, mais d'informer la gendarmerie et de simplifier ses enquêtes. On travaille beaucoup à la gendarmerie et comme tous les services d'enquête sur la base du renseignement. Et le moindre renseignement anodin pour nous est important. Donc si nous avons des capteurs, je dirais, dans la population qui nous feront des remontées intéressantes, pour nous, enquêteurs, ça nous permettra effectivement de diligenter les enquêtes plus facilement. Dans le nord de la Sarthe, déjà 3 conventions de ce type ont été signées. Et selon le préfet, ces coopérations auraient vocation à se développer. Au Mans, l'enquête publique commence autour du projet des chronolignes. Les habitants sont invités à donner leur avis pendant 1 mois. Ces nouveaux bus rapides doivent parcourir la ville d'ici 2026 et changer profondément certains quartiers comme celui de l'avenue Bollé ou du Paty Saint-Lazare. Plusieurs permanences se tiennent en mairie du Mans et dans des communes de l'agglomération. Les dates et les horaires sont à retrouver sur le site lemansmétropole.fr. De l'extérieur, elle ressemble à une simple maison. Mais cette petite villa est en réalité une unité d'accueil d'urgence pour les enfants placés, l'une des dernières ouvertes par le département en août 2023. 11 enfants de 3 à 12 ans sont accueillis ici, le plus souvent après une décision judiciaire. Le modèle de l'accueil d'urgence, c'est ça, c'est vraiment pouvoir de manière très rapide dégager un professionnel qui va vraiment accueillir l'enfant qui nous est confié en urgence. Lui consacrer le temps nécessaire pour le rassurer, pour l'accompagner dans ses premiers pas dans cette nouvelle maison. Maison que vous l'avez vu à taille humaine qui permet d'offrir un cadre plutôt rassurant en fait. Un cadre qui se veut plus familial et plus apaisé que dans les anciens foyers voués à disparaître. Ici, chaque enfant a sa chambre, son petit casier pour ses chaussons et ses jouets. Une salle de jeu est à leur disposition et 13 éducateurs les accompagnent au quotidien. Le département a investi plus d'1 million d'euros pour acheter cette maison située à Ivry-l'Évêque et la rénover totalement, une priorité.
On doit faire face à une augmentation vertigineuse du nombre d'enfants placés de manière urgente. Aujourd'hui, c'est près de 1900 enfants que nous accompagnons. C'était seulement 1500 en 2017. Conséquence, le budget annuel dédié à la protection de l'enfance a progressé de 30% en 3 ans. Il dépasse aujourd'hui les 100 millions d'euros. En septembre, 2 nouvelles villas ouvriront. En tout, 26 enfants seront accueillis dans les structures d'urgence du département. Emma Pommier est atteinte d'une maladie neuromusculaire évolutive. Obligée d'être en fauteuil roulant électrique, elle cherche un véhicule adapté pour ses déplacements extérieurs. J'utilise les transports en commun essentiellement et je travaille 14 heures par mois et du coup pour me rendre au travail, il faut que je réserve un camion PMR de la CETRAM un mois avant. Et du coup, parfois, normalement, j'ai toujours les horaires parce que c'est du travail. Mais il y a des fois, ça m'est arrivé de ne pas avoir de retour. Et du coup, dans ces cas-là, je ne peux pas aller au travail. D'avoir un véhicule adapté, ça me permettrait d'être plus libre et de ne pas avoir à tout le temps anticiper. Contrainte par le prix trop élevé du véhicule, près de 43 000 €, elle réalise un appel aux dons en ligne. J'ai lancé une cagnotte sur Internet, sur CotisUp, une voiture adaptée pour Emma. À ce jour, on est à 7 190 €. Et près de 11 300 € peuvent être avancés par la MDPH et l'AGFIP, deux organismes qui participent à l'insertion des personnes en situation de handicap. Mais Emma est réaliste quant à l'avancée de sa cagnotte. Je ne suis pas fermée à des voitures d'occasion, mais il faut une voiture d'occasion en boîte automatique pour que mon conjoint puisse conduire. Adrien, son conjoint, également atteint d'un handicap physique, l'accompagne dans ses déplacements. La cagnotte d'Emma se termine en septembre 2024.